94. En République démocratique du Congo, l'opposant Étienne Tshisekedi a signé son dépôt de candidature aujourd'hui devant la commission électorale. Et des milliers de ses partisans sont venus l'accompagner dans cette démarche, à tel point que la principale artère de Kinshasa a été bloquée pendant plusieurs heures cet après-midi. Étienne Tshisekedi assume le fait qu'il ne sera pas le candidat unique de l'opposition. Les discussions avec le MLC, avec Vital Kamerhe et avec Kengo Wadendo sont terminées, dit-il au micro de Bruno Minas. Les échanges sont terminés parce qu'il y a eu un groupe que librement s'est prononcé pour ma candidature, mais il y a eu un autre groupe qui, avec raison, ou bien ont posé des conditions, ou bien ont manifesté des réticences. Comme je suis démocrate, je respecte les opinions de tous. Et seulement, je crois mettre fin à ce processus de consultation. Il n'est pas question pour moi, après ça, qu'il y ait encore des négociations quelconques. Mais est-ce que ça vous fragilise s'il y a d'autres candidats d'opposition que vous ? Pas du tout. Cette légende selon laquelle l'opposition doit avoir un candidat, sinon il échoue, je n'y crois pas. Je crois qu'il faut toujours, en disant cela, tenir compte de la maturité de notre peuple qui sait à qui ils ont confiance. Que les candidats soient 1000 ou 100, ça m'importe pour peu. Et en RDC encore, Reporters sans frontières se déclare très profondément choqué par des menaces de mort lancées contre 2 responsables de journalistes en danger. Voilà ce qu'en dit Ambroise Pierre, chef du bureau Africa RSF. Les 2 responsables de journalistes en danger ont reçu un courriel directement adressé à eux, qui les cite nommément, et la personne qui leur envoie ce message leur dit qu'il va s'en prendre à eux, qu'il va s'en prendre à leur famille, que ce sont des personnes qui ont été achetées par on ne sait qui pour salir l'image du pays. Alors on est inquiet parce que en tant que défenseur de la liberté de la presse, les 2 responsables de journalistes en danger sont des personnes connues en RDC, très courageuses et qui dérangent. Et dans le contexte congolais, où on sait que des défenseurs des droits de l'homme ont parfois payé leur engagement de leur vie, on comprend que là, ce ne sont pas juste des menaces en l'air. Effectivement, ce n'est pas la première fois, mais si nous sommes particulièrement inquiets en ce moment, c'est parce que, évidemment, on entre dans une période tendue de compétition politique, avec des personnes qui vont être vraiment dans le combat politique avec des ennemis. On aimerait bien qu'ils cessent de considérer les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme comme étant partie prenante de ce combat et comme étant des cibles. Ambroise Pierre de RSF, joint par Karine Franck. Et la